j'imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir Mada, je veux y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Et c'était Imagine de Carbone sur Radio Laser. Les 2C, l'émission des travailleurs sociaux. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Radio Laser, je m'appelle Gwendal, on est dans les 2C. Pour les 20 prochaines minutes, je serai accompagné de Solène, Léa, Léo, Kevin, Lorraine, Morgane et David. Bonjour. Dans le cadre de notre formation METISF et de ces 3 jours de session technique, nous avons créé cette émission collectivement. Alors, qui sommes-nous ? Bonne question. Nous sommes un groupe d'étudiants de dernière année de formation professionnelle, moniteurs éducateurs et techniciens d'intervention sociale et familiale. Cette formation nous permet d'intervenir dans les différents secteurs du médico-social, handicap, protection de l'enfance ou même au sein des familles, au plus près des personnes et de l'humain. Au programme aujourd'hui, plusieurs interviews entrecoupées d'interludes des différents ateliers de cette semaine. Chant, écriture de chansons, jardin, création d'un jeu au musée, culture bretonne et nous à la radio. Pour bien commencer le programme de cette émission, je vous propose d'écouter Solène qui va vous parler de la pluie et du beau temps, mais surtout de la pluie. On reste en Bretagne, c'est l'heure du point météo. La météo. Avec Solène. Bonjour à tous, aujourd'hui le ciel nous envoie un cocktail neige plus verglas, autant dire que les rues ressemblent à un vrai toboggan pour esquimaux maladroits. Option cocooning, enroulez-vous de votre plaid préféré, sortez le chocolat chaud. Bonus, glissez-y un travailleur social à vos côtés, expert en réconfort et anecdotes croustillantes. Bref, aujourd'hui c'est soit mode hibernation ou mode olympiade du froid, à vous de choisir. Merci Solène pour ces nouvelles réjouissantes. Ou non, c'est moi qui je vous laisse juger par vous-même. Nous allons écouter maintenant Léa pour cette première interview avec Vincent et Frédéric pour nous parler de l'atelier écriture de chansons. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des fameuses sessions techniques d'Ascoria. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Vincent et Frédéric. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien. Super. Ma première question, ce serait quels sont vos ressentis sur cette première session technique ? Du coup, les sensations sont très bonnes. Du coup, l'intervenant est vraiment entraînant dans ses ateliers. Donc, il nous a mis dans l'ambiance tout de suite avec un atelier qui nous correspondait, avec sa guitare qui nous a entraînés aussi. Oui, voilà, à la base, on aurait pu penser que c'était quelque chose d'un peu compliqué, se lancer dans l'écriture. Mm-hmm. Et en fait, grâce à des petits exercices tout bêtes qu'on a pu faire, déjà au collège, au lycée, des choses vraiment accessibles à tous, il nous permet d'écrire et en fait, vu qu'il est musicien, il compose en même temps. Et on a tout de suite un aperçu de ce qu'on a fait et ça prend une dimension tout de suite. Mais en réalité aux chansons. Exactement. Est-ce que vous avez choisi du coup votre atelier ? C'était quoi vos motivations pour celui-là en particulier ? Moi, c'était mon choix 1, donc je suis très contente d'y être. Okay. J'aime écouter des chansons. Tu voulais apprendre le processus un petit peu. D'accord. Vincent ? Et moi, je suis tombé un peu dessus par hasard, mais en fait... j'aime beaucoup écrire dans ma vie personnelle et je savais pas à quoi m'attendre et vraiment ça pousse à vraiment travailler l'esprit et puis penser d'une façon différente en fonction des thèmes qu'ils nous donnent et je trouve ça vraiment inspirant. Génial. On se découvre des talents. Le sujet de votre chanson. Ouais, selon en fait la contrainte, l'exercice d'écriture, du coup, on est tous partis sur on va avoir la même contrainte et du coup après. C'est notre propre texte à nous. Par exemple, on a fait un exercice avec l'anaphore. Du coup, un mot qu'on répète à chaque fois en début de vers. Okay. Et du coup, on est tous partis sur des choses différentes. La parentalité, la révolution. On a fait aussi, du coup, l'allitération. Donc là, pareil, des sons totalement différents. Des sons secs, des sons avec le ch plutôt qu'on était cherché. Les chansons, du coup, à mettre, c'est encore plus difficile. Du coup, non, c'est trop chouette. On est parti de zéro, on n'avait pas d'air et en fait du coup c'est Olivier qui nous demandait quel air on voulait sur la musique, sur notre texte. Avant d'écrire le texte du coup ?
Du coup, on avait le choix. Après. Ouais. D'accord. Donc, on avait le choix du sujet. Chacun faisait un sujet personnel ou pas. D'ailleurs, mais donc trouver l'inspiration, c'est pas évident au début. Mais une fois qu'on est parti, enfin pour les premières lignes en tout cas, une fois qu'elles sont parties, ça va tout seul. Enfin pour moi de près. Ouais. Et puis avoir l'avis des autres. Du coup, on a fait un texte. Puis on sait pas en chanson ce que ça peut. Enfin. Et c'est les autres qui vont dire « Ah, moi, je vois plus en reggae, je vois plus en country. » C'est trop rigolo. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de ce qu'ils ont produit pendant ces 3 jours qui s'appelle Mon Malabar. Mon malabar me colle à la mâchoire, même le marshmallow que m'a donné maman. Mon maléfice m'attriste, je m'enferme dans ma mémoire et pense à migrer à Madagascar. M'envoler loin de ma maison pour m'apporter de la magie dans ma mini-vie. Mon malabar me colle à la mâchoire, je m'accroche à mes mensonges 1000 matins. Je me mate dans le miroir, me murmurant vers quoi je plonge. Morsure visible, mystère voilé. Et c'était Mon Malabar. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. On va enchaîner avec un point infotrafic. Attention à la panne d'essence. Allez Kevin, je te laisse la place. Et Bison pas futé, l'infotrafic des 2C. Alors, infotrafic, oui, mais ici, on parle trafic routier, mais pas que. À l'intérieur de l'école, on a aussi beaucoup de mouvements de foule et nous sommes tous ensemble pour les décrypter. Alors, le parking, parlons-en justement, puisque souvent décrié, le chaos des voitures mal garées se poursuit en journée et le soir, nous retrouvons encore des bouchons généralisés. La morale à tout cela souligne l'importance de prendre les transports en commun. Bon, vous y serez certes moins confortable, mais vous gagnerez le temps d'appeler votre grand-mère en arrivant chez vous et lui faire un gros bisou. Autour des machines à café et des micro-ondes. Si vous êtes comme le commun des mortels, je pense que vous aurez tous besoin de vous restaurer. Et quoi de mieux qu'un bon repas chaud et une boisson chaude en ces temps froids et humides. Je pense que vous aurez remarqué comme moi la densité du trafic devant les machines à café ainsi que devant les micro-ondes. Effectivement, en ce moment, il faudrait choisir entre manger et boire quelque chose de chaud et être à l'heure en cours. Je pense que je vais ramener mon petit four portatif pour me faire un gratin la semaine prochaine. Au niveau de l'espace extérieur et des espaces fumeurs, tu as envie de sortir, prendre un bon bol d'air frais. J'espère que tu n'es pas allergique à la nicotine parce que ton bol de fraîcheur se changera sûrement en bol de tabagisme. Et s'il pleut, que tu es non-fumeur et que tu as envie de t'aérer, je te le déconseille aussi, puisque le seul espace couvert est une tonnelle fumeur pleine comme un ascenseur rempli au double de sa capacité maximum. Pour conclure, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, préparez vos itinéraires. J'espère que personne n'est resté coincé dans les bouchons. On retrouve maintenant Lorraine pour la deuxième interview avec Clémence et Ewan pour l'atelier chant. Bonjour Clémence et Iwan. Aujourd'hui on vous reçoit avec votre atelier chant et je vais vous poser des petites questions. Donc tout d'abord, c'est quoi pour vous le chant ? L'atelier qu'on est en train de faire, je ne sais pas si je vais répondre à la question, c'est plutôt de la musicothérapie, donc avec différents ateliers pour adapter aux différents publics que l'on peut accueillir. Donc en utilisant du coup les percussions, notre corps, notre voix. Donc le chant, c'est vraiment un ensemble de choses. Je sais pas si tu vas me rejoindre sur ce que je dis. Où on utilise en fait notre corps et la musique, les percussions qu'il y a autour de nous pour travailler. Et du coup, pour moi, le chant de base, du coup, c'est un art qui du coup est là depuis très longtemps. Et donc, grâce à la musicothérapie, on a du coup pu se rendre compte qu'en fait, ça peut être aussi une thérapie qu'on peut utiliser dans certaines structures.
On peut apprendre déjà du coup que par rapport au témoignage du coup de la personne qui nous fait l'activité, qu'en fait il peut y avoir des différents comportements des personnes avec qui elle fait les ateliers, donc des personnes qui de base sont plutôt violentes, etc. et qui ne le sont pas du tout lors de ces ateliers, ou même des personnes, moi j'ai pu le voir dans mes stages, qui ne parlent pas du tout en dehors des ateliers, et en fait dès qu'elles arrivent à l'atelier, là on a des mots, elles parlent, etc. Donc on voit en fait le bienfait aussi que ça peut leur faire. Du lâcher prise également, où on apprend aussi à se connaître à travers les différents ateliers. Et puis la formatrice a cette capacité aussi de savoir aussi nous pousser un peu dans nos retranchements et de permettre au public accueilli de se découvrir également en fait. Et une personne qui peut être apparentée comme étant violente entre gros guillemets, elle peut être complètement différente sur l'atelier, et elle nous avait bien donné l'exemple justement. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé du coup ? Moi ça a été du coup là je viens de faire l'atelier où en fait on voit nos limites en fait, aiguës, graves, etc. Et c'est ultra intéressant je trouve de le faire. Et aussi les témoignages qu'elle nous fait de tout ce qu'elle a vécu, c'est super intéressant je trouve à avoir, parce que on peut aussi se retrouver confronté à ces situations là, et du coup c'est important d'avoir aussi son comment est-ce qu'elle a réagi, etc. Je partage aussi le fait que j'adore les anecdotes qu'elle peut donner, et moi ce matin j'ai vraiment beaucoup aimé l'atelier où on s'est mis en situation de handicap, où on avait un bandeau au niveau des yeux et où on se faisait guider par une autre personne du groupe, donc ça permettait vraiment d'essayer d'apprendre à lâcher prise et puis de se mettre aussi en situation de handicap. Je vous remercie beaucoup. Merci. Les 2C, L'émission des travailleurs sociaux. Et on va maintenant passer à l'horoscope. Préparez le tarot et les boules de cristal. On retrouve Solène et Morgane. L'horoscope. Quelle galère va vous tomber dessus ? Allez-vous survivre à cette journée ? Oui, non, c'est quoi ça ? L'horoscope. Bélier, tu jongles aujourd'hui entre 3 rendez-vous, 2 coups de fil, un café froid, et pourtant tu restes impec. Bélier, the best. Taureau, ne fonce pas trop vite à la machine à café, tu risquerais de sélectionner sans gobelet et de voir ta boisson te passer sous le nez. Gémeaux, on le sait, le Gémeaux est lunatique, 50% soleil, 50% orage, 100% toi, ne change rien, tu t'adaptes à toute la promo. Cancer, ton empathie est tellement forte aujourd'hui que même ton paquet de cigarettes pourrait te raconter ses problèmes. Lion, tu organises un planning impeccable, un contretemps, un imprévu viendra tout détruire, bon courage. Vierge, tu gères tout avec douceur, sauf ton agenda qui lui te fait une crise d'angoisse. Sois sympa, préserve-le. Balance, toujours apaisé, même pour choisir entre 2 familles à visiter. Pacifie tout le monde, sauf sa propre décision. N'est-ce pas, Gwendal ? Ça, je sais pas, je pourrais pas te répondre. Scorpion, tu tentes d'organiser le chaos, mais le chaos a plus d'expérience que toi. Accepte qu'on ne peut pas mettre des post-it sur la tête des humains. Sagittaire, l'énergie d'un marathonien, version intervention sociale. Capricorne, quand tu arrives au boulot, les dossiers se mettent au garde à vous. Détends-toi, tu n'as pas signé de contrat avec l'univers. Verseau, idée folle à domicile, incompris en structure, mais il s'en fiche. Poisson, tu captes toutes les émotions, même celles de l'imprimante. Reste un poisson dans l'eau, ne te transforme pas en bouée de sauvetage. Et on va passer à la dernière interview. On écoute David accompagné de Katia et Émilie pour nous parler de l'atelier jardinage. J'espère qu'ils vont pas nous raconter de salade. Et donc on est maintenant avec Émilie et Katia. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter chacune déjà dans votre parcours de formation et qu'est-ce que vous faites à Ascoria ? Alors je m'appelle Katia. Je suis en formation de moniteur éducateur. J'entame ma 2e année et je suis là pour accompagner plus tard des personnes en situation de handicap. Et toi, Émilie ? Du coup, en formation DE-TISF 2e année, pour les personnes qui sont au domicile. Donc on va aller sur votre atelier que vous faites depuis hier. Donc il me semble que c'est sur le jardin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de plus Nous, c'est atelier jardin et du coup, on découvre comment mener un projet autour du jardin. À travers différents jeux, apprendre le vocabulaire,
la diversité aussi qu'on peut avoir dans ce domaine, donc que ce soit à l'extérieur, aller à la chasse aux insectes, observer aussi la nature, voilà, donc qui peut être amené sous différents jeux de société, memory. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ce que la nature peut nous apporter? Dans le cadre social où on est, justement, de nos métiers, est-ce qu'il y a un public particulier qui pourrait être destiné avec cette activité de jardin ou pas? On sait, je sais pas, le public handicapé ou... Moi, je pense que c'est quand même plus en structure plutôt qu'au domicile. Après, à voir cet après-midi, peut-être qu'on va avoir des billes. Non, parce qu'on peut être amené aussi donc à cultiver dans un petit espace, dans des jardinières. Donc ça peut être amené aussi dans des appartements. On peut faire aussi du compost en appartement. Justement, on apprend tous ces outils qu'on ne connaît pas forcément et qu'on découvre et qui peut être accès à tout le monde. Ceux qui vivent en appartement ou quand il y a des grands espaces, et c'est pour tout public. Super, ça, c'est que ça soit intéressant pour tout type de public, de famille aussi. Donc on retient pour les TISF. Donc peut-être une dernière question. Est-ce que vous devez retenir peut-être juste un souvenir ou une, je sais pas, une valeur ou un moment qui nous donnerait envie là sur les journées que vous avez passées jusque-là? Eh ben déjà, on a tous des souvenirs de notre enfance. De le jardin avec papy ou aller ramasser les champignons, les châtaignes en forêt et c'est des moments qu'on a en tête, donc c'est des moments plaisir et qu'on oublie peut-être quand on devient adulte, et je pense que c'est important de se remettre ça aussi, garder cette connexion de garder cette connexion. Les 2C, l'émission des travailleurs sociaux. Et pour terminer cette émission, je vais laisser la place à mes camarades nous dire ce qu'ils ont pensé de cet atelier. Solène, je te laisse commencer. Oui, alors c'était vraiment chouette, passionnant et vraiment intense. On a bien rigolé tous ensemble, mais c'était trop court, 3 jours. Léa? Oui, c'était un peu court, 3 jours, mais c'était très intéressant. Et puis au-delà de l'émission, on a pu aussi faire pas mal d'exercices sur les médias en fait en général, et on peut transposer ça dans nos futurs métiers, donc c'est plutôt chouette. Merci. David? C'était très enrichissant à plein de niveaux, au niveau de la technique, de pouvoir parler dans les micros, de faire ce podcast qui est vraiment intéressant. Et pareil, d'apprendre plein de choses au niveau de l'information. Donc vraiment 3 jours très riches. Lorraine? Je suis d'accord avec mes collègues, on a bien rigolé, on a appris plein de trucs aussi, c'était vraiment bien. Kevin? Je suis bien d'accord, tout était super intéressant. Non, mais c'était 3 super journées. On a appris plein de trucs, je vais répéter un petit peu, mais autour des médias, on n'a pas fait que parler dans les micros, donc c'était cool. Et voilà, c'était vraiment 3 jours qui sont passés beaucoup trop vite. Et toi, Morgane? Et je vais pas être très originale, je vais dire la même chose que mes collègues. C'était très enrichissant, on a appris plein de choses sur les médias qu'on peut transposer sur nos terrains de stage et d'apprentissage. Et puis, je vais dire la même chose encore, mais c'était trop court, 3 jours. Bon, je crois que tout le monde est unanime pour cet atelier et pour la globalité de tous les ateliers. Donc moi, je vais pas répéter ce que les autres ont dit, c'était génial et je suis très content d'y avoir participé. Donc je voulais en profiter aussi pour tous vous remercier. Merci à tous d'avoir participé autour de cette table. Merci à Léo qui est à la technique. Merci aux invités d'avoir accepté de se prêter au jeu des interviews. C'est pas facile de se retrouver derrière un micro. Merci à Pierre-Louis pour ces 3 jours et merci à Kim d'avoir organisé ces ateliers. On termine cette émission avec David Guetta. Les 2C, l'émission des travailleurs sociaux. C'était bien. Retrouve-nous sur le site de Radio Laser ou sur toutes les plateformes de streaming.